Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un grand sujet, comment reconnaître un bon télépathe animalier. Pour répondre à cette question, rappelons le principe de la télépathie animale. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans lui parler, sans le toucher, sans le regarder. Cela, pourquoi? Afin de ne pas être influencé par quoi que ce soit et avoir le risque de recevoir des informations tronquées. Un animal, il transmet déjà beaucoup d'informations via son comportement. Mais son comportement exprime-t-il vraiment les émotions profondes d'un animal? Ce n'est pas parce qu'un animal boite qu'en télépathie animale, il va exprimer qu'il a mal. Non, non, non. Si l'animal est soigné, eh bien, il y a très peu de chances qu'il va parler de ses douleurs ou de sa boiterie. Par contre, il pourra exprimer qu'il tourne en rond, qu'il se sent abandonné, etc. Ou bien, on va dire qu'il est heureux, que tout va bien pour lui. Donc, un bon télépathe animalier évite d'être influencé. Pour cela, il ne demande aucune information sur l'animal, à part bien sûr son prénom, ça c'est clair. Mais il ne demande aucune information non plus sur la famille et il refuse de rencontrer l'animal. Son objectif, c'est quoi? Rester neutre, ne pas être influencé. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça que j'appelle cela de la télépathie animale. Toutes les télépathies animales que j'effectue se font à distance sur base de photos. Une photo de la tête de l'animal suffit, c'est juste pour être en connexion avec son énergie. Je vais regarder la photo quelques secondes afin d'empêcher mon mental d'analyser ce que je vois. Donc c'est vraiment, je prends la photo, je regarde, ok, je suis connectée à l'énergie de l'animal. Les personnes qui viennent me voir le savent comment je fonctionne. Parfois, il y en a qui me font rire parce qu'ils m'envoient juste la moitié du visage de l'animal ou juste les yeux. Et c'est génial, j'adore parce qu'ils ont vraiment compris ma philosophie. Parce qu'en n'ayant que les yeux ou la moitié du visage de l'animal, je ne peux être influencée par rien du tout. Lors de la séance, avant toute chose, je demande à l'animal d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, et cela sans rien connaître de lui. En agissant comme ça, je suis certaine que ce que je reçois ne vient pas du tout de mon mental. Il est impossible que j'aie pu inventer quoi que ce soit en ne connaissant rien de la vie de l'animal. Toutefois, ne vous attendez pas toujours à des révélations extraordinaires. Oui, parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, chouette, on va faire de la télépathie, je vais avoir des messages, mais juste extraordinaires. » Et parfois, la personne attend la phrase qui prouvera qu'on n'invente rien. Ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, ça ne dépend pas du télépathe. Ce qu'on reçoit ne dépend pas du télépathe. Un bon télépathe retransmet ce qu'il reçoit, et si ce qu'il reçoit n'a rien d'extraordinaire, eh bien, il ne reçoit rien d'extraordinaire, il ne va pas inventer, puisqu'il va travailler sur photo, il ne pourra rien inventer sur l'animal. Il va juste transmettre ce qu'il reçoit. Et il y a des animaux qui sont quand même très bavards, qui donnent pas mal d'informations. Je me souviens d'un chat qui m'avait envoyé l'image de lui derrière un réfrigérateur. Lorsque j'en ai fait part à son référent, j'ai vu la personne sourire, car son chat passait beaucoup de temps derrière le réfrigérateur. Et il y a quand même peu de chats qui passent du temps derrière le réfrigérateur. Donc là, je savais que j'étais connectée avec le bon animal. Avec une telle image, vous pensez bien que je savais que j'étais en connexion avec le bon chat. Par contre, il y a des animaux beaucoup plus discrets qui ne donnent pas beaucoup d'informations. C'est beaucoup moins spectaculaire. Mais je peux vous assurer que très souvent, les personnes reconnaissent leur animal. Je vais terminer cette vidéo en rappelant qu'un bon télépathe animalier ne demande pas à voir l'animal, ne demande pas d'informations sur l'animal, ou autre, ne demande pas à toucher l'animal. Tout cela afin d'éviter d'être influencé. Toute influence extérieure peut biaiser le message de l'animal. Si vous désirez en savoir plus sur la télépathie animale, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et si vous désirez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!